Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les élus, nous traversons un moment historique, du global au régional. Après les résultats des législatives où le nouveau Front populaire est clairement arrivé en tête, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un Premier ministre issu des LR. Pour poursuivre à tout prix ses politiques libérales, le président Macron fait finalement le choix de s'allier à la droite avec la complaisance du Rassemblement national qu'il avait pourtant promis de combattre. Le président n'accepte simplement pas l'idée d'alternance que supposait de rompre avec sa politique d'injustice sociale, de déni climatique et de surcroît qui s'est avérée ruineuse pour notre pays. Et l'on voit aujourd'hui pourquoi cette dissolution a eu lieu. Ces gouvernements précédents et celui qui vient de nommer nous mènent à la catastrophe. Les annonces pour le budget 2025 s'annoncent désastreuses pour les collectivités, les citoyens et l'écologie. Nous allons être lourdement impactés, vous l'avez rappelé, Président, par ces mesures, puisque nous allons perdre 200 millions d'euros de budget pour pallier l'amateurisme et les mesures injustes des gouvernements Macron pendant 7 ans, mesures qui ont plus que doublé notre dette. Et aujourd'hui, les mêmes, à peu près, nous demandent de faire des saignées dans notre budget pour tenter de réparer les décisions passées. Cet entêtement à privilégier les plus riches au prétexte que ça va ruisseler, cet entêtement à faire des choix de cadeaux fiscaux sans recettes, de supprimer la taxe d'habitation sans condition de ressources, de supprimer l'ISF, etc., nous amène dans le mur. Les mesures annoncées vont frapper très fortement les Français les plus modestes et la classe moyenne, avec la ponction faite dans les collectivités et les baisses, par exemple, de remboursement des dépenses de santé à venir, ou encore la suppression pure et simple du chèque énergie. Oui, l'heure est grave, et nous allons devoir faire des choix pour poursuivre nos politiques liées à nos compétences et réduire la voilure en essayant de protéger nos concitoyennes et nos concitoyens. Cela intervient alors que le changement climatique est de plus en plus dramatique sur nos territoires. Inondations dans la vallée d'Aspe et dans beaucoup de nos départements, baisse des récoltes, érosion du littoral, tempêtes de plus en plus fréquentes et violentes. Et face à cette crise écologique accélérée, l'État s'en faire comme si de rien n'était. Oui, la dette est financière, mais avant, il existe aussi une dette écologique qui, elle, ne pourra pas se réduire. Nous avons perdu 73% de la population d'animaux sauvages en 50 ans. Et ça va de la grenouille à l'éléphant, comme le rappelle le dernier rapport du WWF. Notre responsabilité est immense. Comment recréer une justice sociale tout en sauvant ce que l'on peut du vivant ? Régler la crise financière, c'est important. Régler la crise écologique, c'est vital. Et elle peut être source de solutions pour demain, pour vivre mieux dans des territoires plus protégés, plus résilients. Lors du débat sur les orientations budgétaires, nous proposerons des pistes permettant d'agir dans un cadre de budget très contraint, car nous allons devoir faire bifurquer nos politiques régionales vers des solutions permettant d'assurer un socle de solidarité pour les plus fragiles et d'agir réellement pour adapter nos actions face aux défis immenses du changement climatique. Sur nos territoires, les populations les plus vulnérables sont les premières à souffrir du réchauffement climatique et de la pollution. Et pourtant, à l'heure du jour de cette plénière, il est difficile de discerner des solutions claires et cohérentes pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'accélérer l'adaptation de notre région au climat qui change. Par exemple, en page 137 du rapport de Néoterra, on constate que des tonnages de pesticides CMR continuent à augmenter de manière inquiétante. Un fléau pour le vivant et nos écosystèmes. Et cette augmentation, elle intervient alors que les productions stagnent en volume. Katia Bourdin et Stéphane Trifiliti étaient également présents ce week-end pour l'appel de La Rochelle, aux côtés de centaines de personnes, de parents inquiets pour la santé de leurs enfants, avec des pesticides interdits dans 70 enfants entre eux, dans leurs cheveux et leurs urines. Cela devrait nous interpeller fondamentalement.
Dans nos territoires, la volonté d'un changement de modèle vers un avenir plus durable et solidaire est bien présente. Les citoyennes et les citoyens se mobilisent. Le week-end dernier, Amandine De Waal et Jean-Louis Pagès ont rejoint 3000 personnes à Guéret pour dire non au projet de méga-usine de Pelé Biocil qui a déjà perçu de la région 650 000 €. Les habitants ne veulent pas voir leur forêt détruite pour une production massive destinée en majorité à l'exportation. Il est possible de passer aux énergies renouvelables, mais cela doit se faire avec des solutions locales et durables, concertées, en utilisant par exemple les déchets forestiers, plutôt que de détruire des forêts entières riches en biodiversité. J'ai moi-même participé à la manifestation freinage d'urgence de ce week-end. Elle a rassemblé, là encore, des milliers de citoyens opposés à la construction de lignes à grande vitesse entre Bordeaux, Toulouse et Dax. Ce projet, s'il se concrétise, détruirait 5000 hectares de zones naturelles et agricoles pour gagner seulement quelques minutes de trajet, alors que la priorité devait être le développement des transports collectifs à échelle humaine. Plutôt que de financer ces projets dépassés et du passé, nous devons soutenir des solutions de mobilité accessibles à tous. Elles sont essentielles pour la transition écologique. Et on ne sait par quel tour de passe-passe, les chiffres de l'artificialisation liés à ce projet, elles ont fondu, mais nous y reviendrons. La récente enquête publique sur les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, bien que largement contestée par les citoyens, plus de 92 avis défavorables sur à peu près 2800 contributions, n'a même pas tenu compte de ces oppositions, et il y a là un grave problème démocratique. Et pourtant, dans ses contributions, elle mettait en avant des analyses environnementales précises, des propositions plus écologiques, telles que l'amélioration des TER déjà existants. Et là, nous avons de sérieuses pistes d'économie. 14 milliards sont prévus pour seulement 4 milliards de l'État. L'hypothétique financement de l'Europe à 20%, et le reste par les régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et les collectivités signataires du plan de financement. Et ces chiffres, ils n'ont toujours pas été réactualisés alors que depuis 2 ans, nous avons une inflation galopante. Dans le rapport de Néoterra, à peine un tiers des dossiers de subventions régionales vont dans le sens de la transition écologique et sociale. En pourcentage des montants que la région y a consacrés, c'est encore moins, car l'essentiel de ces montants concernent les dépenses contraintes de fonctionnement pour les TER et les lycées. Nous, écologistes, nous demandons depuis longtemps des éco-sociaux conditionnalités pour toutes les aides publiques. Et il est temps de redéfinir et d'appliquer des critères d'attribution pour ne plus soutenir des projets économiques qui ne respectent ni le climat, ni le vivant. Pour cesser de subventionner ces grosses entreprises et multinationales qui ont tout à fait les moyens de se passer du soutien de la région et qui peuvent aller chercher de l'argent ailleurs. Un exemple de projet problématique à venir, c'est celui de l'usine M, dont le dirigeant se félicite déjà du soutien de la région à ce stade. Ce projet, il vise à produire du sulfate de nickel et de cobalt pour alimenter les usines de batteries françaises. Et bien que cela semble vertueux, envisager une telle usine à type eau Céveso en bordure de Garonne, sur des terres agricoles et naturelles à fort risque d'inondation et de submersion, c'est écologiquement et éthiquement irresponsable. À quoi bon créer des dispositifs comme Acclimatera ou Néoterra si nous devons continuer à soutenir des projets destructeurs pour l'environnement? Je repose la question. Les scientifiques nous alertent et nos politiques, elles regardent ailleurs. À quoi bon, nous avons besoin des petites entreprises qui font la vie dans nos territoires. Nous avons besoin des agricultrices et agriculteurs qui veulent faire ou font déjà de la transition vers des pratiques respectueuses du vivant. Nous avons besoin d'industries qui protègent l'environnement tout en offrant des emplois de qualité. Nous avons besoin des associations qui font beaucoup pour le lien et le soutien dans nos territoires. Et enfin, dans ce contexte budgétaire difficile, nous devons aussi contribuer et remédier à la pauvreté croissante et à l'urgence climatique en réorientant nos choix vers une transition juste. Malheureusement, et on le voit,
De nombreux étudiants, par exemple, font la queue pour bénéficier de paniers solidaires. Donc il est essentiel d'investir pour demain, pour la jeunesse. Il est également crucial d'encourager la jeunesse à participer activement à cette transformation, notamment à travers le Conseil régional des jeunes, qui mérite de grandes réflexions. Concernant la modification du STRADET, il est indispensable de réduire l'artificialisation des sols et gardons cette image à l'esprit, au moins l'équivalent d'un département de terres agricoles et naturelles disparaît par décennie sous le béton et cela doit cesser. C'est pour cela que nous proposerons 2 amendements pour renforcer cette lutte et nous soutiendrons en parallèle 2 motions écologistes. L'une pour la mise en régie de notre restaurant administratif régional bordelais et l'autre pour donner des moyens aux collectivités d'appliquer la loi littorale qui est complexe mais essentielle à la préservation de nos côtes brutalisées. Et pour conclure, nous devons mettre l'écologie au cœur de toutes nos politiques. Les solutions sont là, elles sont écologistes, elles sont urgentes. Il en va de notre avenir commun, l'écologie est la solution. Monsieur le Président, chers collègues, il faut agir intelligemment et collectivement. Je pense que la situation impose de nous réunir, élus et membres du Césaire, pour repenser l'économie régionale dans ce cadre écologique et financier contraint. Nous devons construire un budget différent et le faire différemment. Je vous remercie.